l'estomac trop gros. Comment ma sleeve a échoué. 0 sleeve, 0 bypass. Voici comment arrêter de manger et perdre jusqu'à 20 kilos avec cette poudre. Mes chéris, le sujet d'aujourd'hui est épineux. En ces temps de fête, de Noël, de Nouvel An, de confinement, de solitude, comment résister seul à la maison face au frigo? Voici un produit naturel que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, vu que nous utilisons dans nos repas, dans nos sauces. Cette poudre naturelle, une fois ingérée, gonfle jusqu'à 7 fois son poids et vous aide à maigrir. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Il y a des interactions avec certains aliments et certains produits qui font que ça ne marche pas comme ça devrait. Voici ce qu'il ne faut pas faire comme erreur et voici le secret de ma perte de poids. Avant d'aller à la préparation, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez et commentez. Mes très chers, on va bientôt atteindre 2 millions d'abonnés. Soyez de la partie, soyez des nôtres. Soutenez-nous comme vous le faites jusqu'à présent en partageant ce contenu avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Rajoutez vos témoignages dans les commentaires pour que moi aussi je découvre votre histoire à travers vos commentaires. Likez et commentez. Beaucoup préfèrent la sleeve ou le bypass pour réduire le ventre et maigrir très vite. Bien sûr, ce sont des solutions qui ont fait leur preuve. Je suis moi-même passée par là il y a une dizaine d'années. Sur le coup, c'était la solution idéale. Mon estomac était complètement réduit. J'ai perdu plus de 40 kilos, mais ça n'a duré que 6 mois. J'ai repris encore plus de poids qu'avant. Personnellement, ma sleeve a échoué car le médecin qui m'avait opéré n'a pas fait les analyses nécessaires. Je souffrais d'éco-pylori-bactéries et c'est interdit d'opérer quelqu'un sans soigner cette maladie. Mais bon, ayant repris tout mon poids d'avant, soit plus de 140 kilos, je me suis tournée vers le naturel. Vous connaissez la suite, je vous ai raconté toute mon histoire avec le mimosa. Au final, ce que j'ai pris est simplement sans effet secondaire et ça marche. En plus de la tisane mimosa qui a complètement changé ma vie, j'ai découvert plusieurs petits coupes-fins, entre autres le son d'avoine, konjac, farine de gare, le nopal et bien d'autres. Mais les deux qui m'ont profondément marqué sont la gélatine et l'agar-agar. Ces deux-là m'ont vraiment marqué pour leur efficacité. Je vais donc vous expliquer comment les utiliser pour que ça marche. Partagez la vidéo mes chéris, partagez s'il vous plaît. Et bien sûr, abonnez-vous. Tout d'abord, l'agar-agar est une substance obtenue après le traitement d'une algue qui est bouillie, puis déshydratée et réduite en poudre. Inodore et neutre de goût. 2 à 4 grammes d'agar-agar, soit une cuillère à café, suffisent généralement pour un demi-litre d'ingrédients liquides. Contrairement à la gélatine qui a juste besoin d'être hydratée puis fondue à feu doux, l'agar-agar doit être mélangé à un liquide et bouilli pendant 2 à 3 minutes pour pouvoir gélifier. Donc, avant de l'incorporer à des ingrédients fragiles comme les compotes, les laitages, il faut le chauffer soit au bain-marine, soit à feu très doux et puis le laisser refroidir un petit peu. Parfois, la capacité de gélification de l'agar-agar peut être affectée par l'acidité des ingrédients avec lesquels on les mélange. Plus ces aliments sont acides, comme les agrumes par exemple, plus il faut augmenter la quantité d'agar-agar. Certains fruits comme le kiwi, l'ananas, la papaye, la mangue, la pêche, le citron contiennent des enzymes qui freinent la capacité de gélification de l'agar-agar. Donc voilà comment vous devez l'utiliser pour perdre du poids. L'agar-agar sextuple son volume initial pour former un mélange solide une fois refroidi. Préparation de votre boisson coupe-faim. Prenez 5 g d'agar-agar, 1 litre d'eau, de la chicorée en poudre, ou même toute autre poudre que vous avez, quelques gouttes d'arôme alimentaire si vous le voulez, ou même de la vanille, ce que vous avez. Faites bouillir le tout et buvez une tasse quand le mélange commence juste à refroidir et à s'épaissir. L'effet coupe-faim est immédiat une fois le liquide dans l'estomac. Recette numéro 2. Pour votre petit déjeuner, prenez du lait chaud, du lait écrémé, je précise, ou même du lait zéro, je précise, zéro matière grasse. Rajoutez une cuillère, remuez jusqu'à ce que ça commence à épaissir. Buvez avec un petit peu de sucre si vous le souhaitez.
C'est un très bon coupe-faim hypocalorique. Pensez à alterner dans vos sauces, dans vos milkshakes, dans vos smoothies. Regardez les recettes, il y en a des milliers sur Internet. Vous pouvez même directement utiliser les gélules si vous ne voulez pas préparer vous-même. Par exemple, 30 minutes avant le petit déjeuner, avant le déjeuner et même avant le dîner. Vous pouvez boire aussi cela. En parallèle, vous devez faire très attention à votre alimentation. Arrêtez de manger avant d'être totalement rassasié. Il faut contrôler aussi les portions de nourriture que vous consommez. Ce que moi je faisais pour perdre vraiment tout mon poids, je prenais de la gélule tôt le matin avec un verre de mimosa. Et c'était radical parce qu'avec ça, il m'arrivait même d'oublier de manger pour vous dire. Donc, il a un très bon effet coupe-faim. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ceci. Si oui, quel est votre avis? Et par rapport à la gélatine, avez-vous testé aussi? Si oui, donnez vos avis dans les commentaires. Avez-vous déjà fait une sleeve ou même un bypass? Donnez vos expériences dans les commentaires. Et si vous avez besoin de conseils supplémentaires par rapport à la sleeve ou même au bypass, n'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires. S'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi le mot sleeve dans les commentaires et je vous remercierai de tout cœur pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bisous, bisous.